J'essaie d'être un pont, j'essaie d'être un relais entre les artistes et le public. Mais les moyens que j'utilise, en fait, c'est seulement mes émotions et puis mes mots, parce que j'ai jamais de... Je dis toujours que ma seule légitimité, c'est la passion que j'ai pour les arts vivants et pour tout ça, pour la culture en général. Et j'essaye de donner envie aux gens d'être curieux et puis de se dire que il y a beaucoup de choses qui se passent à Fribourg, il suffit d'ouvrir les yeux, puis peut-être aussi d'ouvrir le cœur et d'être curieux et curieuse et d'aller et d'oser aller vers des choses qu'on ne connaît pas forcément ou qui nous sont inconnues. Alors j'ai un blog. Ton lien avec ton blog, il est très clair, il est charnel, parce que toi tu es là et tu l'écris et tu lances toutes ces informations, tu digères ce que tu vois et puis tu le réverbères. J'ai à cœur aussi de rencontrer les gens, les acteurs culturels de la ville, c'est-à-dire que je me déplace beaucoup en ville. Je rayonne aussi en dehors de Fribourg, hein. Je vais aussi ailleurs, mais j'essaie de concentrer sur Fribourg. Mais c'est virtuel, oui et non, parce qu'en fait, ce que je livre aux gens, c'est... Alors ça paraît prétentieux, mais c'est tellement authentique, quoi. Je fais des portraits, et les portraits, c'est vraiment une restitution vraie de ce qui a été vécu émotionnellement. L'intellectuel, le côté analyse, etc., il vient aussi un petit peu après, surtout dans les spectacles ou les choses comme ça. Mais avant tout, moi je veux que les gens ressentent des choses, parce que c'est ça les arts, la culture, c'est les émotions, c'est le ressenti. La réflexion, elle vient dans un deuxième temps, mais la première chose, c'est ce que ça te fait physiquement. Regarde, je t'en parle, j'ai les poils qui se dressent. Tu permets à cette chose d'avoir un écho. Donc finalement, on se rend tout de suite compte que il y a quand même besoin d'une chaîne qui continue un peu à l'infini pour que ce que toi tu fais, alors ce que l'artiste fait, il est valorisé par ton action, qu'il y a une responsabilité personnelle finalement de la communauté de soigner, de faire fleurir un élan. Effectivement, là pour le moment, les démarches, je les fais principalement moi-même. Je contacte les gens. Il y a des contacts aussi spontanés qui viennent maintenant de l'autre côté, parce que les choses se font et les gens commencent à savoir que ce blog existe et ce que je fais et la démarche qui est la mienne là derrière. Il y a des artistes qui sont tout au début d'un processus créatif, qui me contactent déjà au début de leur processus créatif. Le network, c'est un réseau, c'est une toile, et puis au fur et à mesure, on construit ça. Alors après, ça va devenir réciproque, il faut trouver des contacts, des liens, c'est du bouche à oreille, des fois c'est juste se voir, discuter, boire un café, voir où on en est, et puis se tenir au courant. C'est surtout apparu très clairement pour moi quand tout a été chamboulé l'année dernière avec la pandémie. On est obligé d'en parler parce que ça a été le vrai facteur déclenchant pour faire ça. Je me suis sentie infiniment seule, mais pas parce que j'avais plus d'amis, mais parce que les sources pour me remplir, etc., étaient taries, n'existaient plus, quoi. J'ai eu ce besoin de monter ce blog en pleine pandémie. Les théâtres n'étaient pas réouverts, les lieux d'expression étaient fermés, mais je voulais qu'on voie ces gens que personne ne nommait nulle part, quoi. J'avais l'impression d'être face à un trou, quoi. Et puis ça m'aspirait comme ça, et je voulais pas aller dans ce néant, quoi. Ça m'intéressait pas. Tout était plat, le cœur, la tête, tout était... L'encéphalogramme était plat et l'électrocardiogramme était plat. Il n'y avait plus d'émotion, il n'y avait plus de choses, quoi. Et puis si on compare un peu le fait d'aller voir un spectacle ou de voir un film ou de voir une expo, et puis le fait de rencontrer les personnes qui cette chose l'initient et puis la réalisent, tu sens quoi de différent dans ces deux choses? Il y a quoi qui t'anime différemment? Donc tout est authentique, de la relation à ce que je dis après, ça va ensemble, je peux pas dissocier. Donc ce que je ressens et ce que je vis, c'est la même chose. Les émotions que je ressens quand je discute avec un artiste ou une artiste
quand je fais des portraits ou comme ça, seront aussi fortes que la proposition qu'il ou elle me fait. C'est la rencontre. Et sans rencontre, on n'est rien. L'humain est rien du tout, quoi. Et la rencontre, elle se passe sur scène, dans le public, mais aussi autour d'un café, ou d'un verre de vin. Puis en même temps, on pourrait dire aussi que vu que tu participes d'une certaine manière et puis tu t'intéresses et puis tu crées un dialogue autour de ce que cette personne elle fait au niveau artistique, finalement, toi, tu es partie intégrante du processus artistique. Pour éviter qu'on se disperse complètement, parce que si on se disperse complètement, on devient quelque chose d'intangible, donc pas forcément très intéressant. Il faut qu'on soit solide, qu'on soit tangible, qu'on puisse se toucher, qu'on puisse... Mais se toucher, c'est pas seulement physiquement, il faut qu'on touche aussi une âme, et puis l'âme, malgré tout, c'est quelque chose qu'on peut toucher quand même. C'est pas un truc évanescent qui flotte, c'est réel. Je sais pas si je fais partie de la dynamique, mais je pense que je suis plutôt une espèce de transmetteur, quoi, une espèce de... comme je te disais avant, un pont. Alors, est-ce qu'il est dynamique, ce pont? Peut-être. C'est peut-être une de ces nacelles qu'on voit des fois dans les chemins de montagne où ça tangue un peu dans tous les sens. Il est sûrement pas très stable, mais c'est ce qui le rend peut-être très humain. Et puis, c'est ça, moi, qui est important. Pour moi, c'est toujours un processus de découvrir une œuvre d'art qui existe déjà, la création. C'est quel est leur rôle. Et d'une certaine manière, c'est comme si l'art nous traversait tous. Et puis, en fait, cette espèce de pont dont tu parles, on l'est tous. C'est quelque chose qui passe à travers notre matière. On est effectivement des canaux de... Mais tu vois, tu parles de valoriser. Et puis, alors moi, ça me touche quand tu utilises ce mot parce que... Mais je pense qu'on a tous tendance à faire avec les choses qu'on aime, à leur trouver peu de défauts. T'as des attentes, t'as des déceptions, t'as des crises, t'as des portes qui claquent, et puis t'as des bras qui s'ouvrent. C'est la même chose, c'est tout le temps le même... Comme dirait Walt Disney, c'est l'histoire de la vie, quoi.